Hello et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau carnet créatif. Je suis très contente de vous retrouver. On est dimanche 6 mars, je crois. Je me suis maquillée parce qu'en fait après je vais tourner une vidéo lecture et que j'ai pas envie d'avoir ma tête du dimanche. Donc je me suis dit hop, allez, on va se pomponner un peu. Il doit être 11h30. Il est presque midi moins 10 en fait. J'ai fait plein de trucs ce matin, notamment travailler, finir les devoirs avec les enfants. C'est le dimanche avant la rentrée. Et comme il n'était pas là pendant quasiment toutes les vacances, ça a été... voilà, il a fallu qu'on rattrape un petit peu de tout ça. Alors, j'ai fini un des 2 projets que j'avais fait dans le dernier vlog. Un projet tricot. J'ai ma couverture qui avance tranquillement, donc je vous montrerai de temps en temps. Et cet après-midi, je pense que je vais monter un nouveau projet. Je sais ce que c'est déjà. C'est un design de top, donc je vous montrerai pas trop. Mais je pense que je vais en monter un autre parce que ma couverture, de toute façon, c'est au long cours. Et je veux avoir un projet, en fait, un petit peu qui fait travailler la tête. Et à côté, un projet un peu plus cool. Donc, il faut que je choisisse quel sera ce projet-là. Pour le moment, c'est pas sûr encore. Donc, je vais voir, en fait. Voilà. Au programme, sinon, pour la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai prévu? Ouais, il faut que je travaille dans la boutique, notamment sur le kit Petit Prince. Que je partage sur Patreon, je pense, le patron tel qu'il est. Que je le fasse relire par mes patronnettes qui sont très sympathiques et qui sont très aidantes. J'aime bien les faire participer parce que je pense que c'est pas un col que je vais mettre en test. Alors je vais peut-être voir s'il y en a certaines qui veulent le tester. Mais vu la simplicité de la chose, c'est juste un tube. Je pense pas que ce soit très compliqué, c'est juste en termes de formulation. Il y a une relecture à faire. Donc je vais partager ça avec mes patronnettes la semaine prochaine. J'aimerais bien faire un peu de couture pour la boutique, notamment pour avancer. Vous aurez peut-être vu, ouais, je pense que quand cette vidéo sortira, vous aurez vu la partie, si vous regardez la chaîne bien sûr, j'ai fait un créathon, donc pendant 24 heures, j'ai vraiment essayé de créer au maximum. Et donc, j'ai travaillé sur un nouveau prototype de pochette à livres. Et donc, j'aimerais bien les couper et essayer de faire le prototype pour le poche. Et essayer d'avancer ces coutures-là pour les mettre assez rapidement sur la boutique. Parce que c'est quelque chose que je retarde souvent. Et donc j'aimerais bien me donner un coup de pied aux fesses. Genre mercredi après-midi, commencer à les coudre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais faire. C'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, donc ça va être le programme de cette semaine. Je vous dis un petit peu à plus tard. Il fait très beau aujourd'hui, donc je pense qu'on va aller se balader cet après-midi. C'est trop cool. Et puis après, je vais monter mon projet tranquillou. Voilà. Du fun, du repos et du tricot. Allez, à plus tard. Hello, donc on est mardi, il est presque 14h. Je voulais juste faire un petit point avec vous parce que certes, je tricote mon design que je vous montre comme ça parce que je peux pas trop vous montrer par ici. Si vous voulez en voir plus, je pense que je vais le montrer en détail sur Patreon et c'est un petit top. Je suis en train de faire une petite vidéo d'ailleurs pour Patreon. Et je me disais, histoire de pouvoir vous montrer des petits trucs, j'allais reprendre un de mes encours que j'ai abandonné depuis super longtemps. Mais qu'est-ce que c'est? Le Marled Magic Sweater que je vais faire non pas... Alors, je vais le faire dans cette taille-là, mais non pas dans la taille robe, que j'aime pas trop. Je vais essayer de vous montrer la taille robe. Là, je vais le faire en sweater. La taille robe, je trouve vraiment très très long. Et donc, moi, je vais le faire en taille sweat. Pull, quoi. Hein.
Donc, j'ai déjà commencé. Et en fait, j'ai dit que j'allais reprendre parce que j'ai ma très copine Sofiana qui organise un cal. C'est le cal kitsch, je crois. Je mettrai ici si je sais pas ça, je vais aller vérifier. Et je me suis dit que franchement, c'était le bon moment de le reprendre. Alors, faut savoir que c'est un pull que j'ai commencé l'année dernière. Je ne sais même pas quand, je vais aller voir. C'est marrant parce que je l'ai commencé en mars de l'année dernière. Non. Ah, je l'ai commencé, j'ai noté. Je le recommence. En fait, au départ, j'étais partie sur l'idée. C'est marrant les petites notes qu'on met. 22 août 2020. J'abandonne l'idée de faire le châle et je choisis de faire le pull à faire en version courte. Et ensuite, je le commence en reconfinement du 20 mars 2021. Donc, je l'ai commencé en mars 2021. Et puis, j'ai dû le tricoter, je ne sais pas, je dirais même pas 2 semaines. Et je l'ai arrêté. Je pense que c'est en partie à cause de la forme, de mes réflexions quant à mon choix de couleur. Et franchement, le rendu, ça donne pas envie au début, quoi. Je vais vous montrer. Dans le genre kitsch, mon choix de couleur, en plus, il est top. Hein. On est bien. Et voilà. Mais je vais laisser comme ça. Je vais le continuer. Voilà. Je sais même pas, je pense que c'est pas le bon truc. Il faut juste que je sache où j'en suis. Je crois qu'il faut laisser les fils pendre. Je ne sais même pas. Je sais plus. Donc il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir les explications. Alors je vais peut-être le reprendre un peu cet après-midi ou sinon en fin de journée. Là-dedans, j'ai aussi dans ce sac, en fait c'est le bordel dans ce sac. Il y a tous mes restes de fils et il y a le début du châle. Comment il s'appelle? C'est le Slip Extravaganza. Que j'ai toujours pas défait et que je vais défaire. Je pense que les laines, je vais les utiliser pour faire d'autres choses, mais il est là-dedans en fait, mon Slip Extravaganza que j'ai toujours pas défait. Mais ce bleu là est tellement beau que je vais peut-être prendre le temps de le défaire aussi, ça serait pas mal. Hein. Ces pommes de laine qui ne vend plus de laine d'ailleurs, c'est dommage, c'était vraiment très chouette ce qu'elle faisait. Et là, on a du Trélise. Il y a vraiment plein de belles laines là-dedans. Donc, je vais reprendre ça tranquillement. Et voilà ce que je voulais vous dire. Tout simplement. Donc, je vais voir, en fait, là, je vais essayer de voir où j'en suis dans mes explications. Et peut-être reprendre le fil de ce pull dans le cadre du cal kitsch. J'adore mes fautes. Mes fautes de prononciation me font toujours rire et généralement je les laisse parce que je sais que ça vous plaît. Voilà, donc je vais reprendre ça et puis on va bien voir ce que ça donne. Hein. J'avoue, je suis très dubitative, mais je crois que de toute façon, si je le fais pas dans le cadre du cal de Sofiana, ça ira pas. Je vous mettrai le lien en dessous vers les accès pour le cal de Sofiana pour que vous puissiez voilà, savoir ce qu'il en est. On est plusieurs à participer de mes tricopines et donc il y a des projets vraiment très très fun. Donc c'est en hommage un peu à tous ces pulls un peu comment dire, old school on va dire, voilà, les années 90, vous voyez les pulls qu'on avait pour aller faire du ski, c'est un peu le genre, vous voyez. Je crois que c'est un peu ça le thème de Sofiana. Moi je me sens pas trop de faire ça. Donc du coup, je lui ai demandé si j'avais l'autorisation de reprendre ce pull et elle m'a dit oui, ok, c'est bon. Donc oui, je suis contente. Voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard.
Hello du mercredi, je dirais 9 mars de ma cuisine. Je vous prends 5 minutes entre les courses, les activités, tout ça, pour vous montrer que j'ai reçu quelque chose. Je sais de qui, c'est de Angélique, Ange sur les réseaux. Et j'attends rien. Je crois pas. Ou alors je lui ai commandé un truc, je ne sais plus. Je sais plus. Je crois pas. Je sais qu'on a eu tellement d'effervescence pendant le... Qu'est-ce que c'est, Angélique? Je ne veux pas savoir ce que c'est. Que j'ai vu dernièrement en plus. Qui est-ce qui a reçu un cadeau? Oh, c'est trop mignon, Angélique, franchement. Là, il y a une petite carte. Oh. Une chouette carte, regardez. La sorcière avec ses pelotes. Je l'adore. C'est une illustration de Charlotte Diver. Bah ouais, ça m'étonne pas du tout. Donc c'est trop cool. Petit mot trop mignon. Et regardez ce qu'elle m'a offert. Une pochette à livres. Mais regardez comme elles sont belles ces pochettes à livres. Alors, elle le fait en coton enduit. Là, il y a du simili-cuir. Il y a une pochette. Elle a mis quelque chose dedans. Ah, c'est une petite infusion. Strawberry et raspberry. C'est trop mignon. Là, il y a son fameux petit cœur en crochet. Et elle est trop bien. Elle est trop bien, sa pochette. Et en plus, avec l'esprit japonisant. Non, mais c'est tellement bien. Je suis trop contente. Moi, j'ai un cadeau pour elle. Le truc, c'est que... en fait, elle a flashé sur mon colorifig. Je vous montrerai une petite photo du colorifig, là. Et le truc, c'est que c'est un coloris qui est un coloris d'épuisement de mon colorifig. Et la dernière fois que j'ai fait la teinture, j'ai mis 3 écheveaux justement pour elle. Et le troisième n'était pas tout à fait nickel parce que dans les bains d'épuisement c'est le risque. Donc du coup je l'ai remis après dans un autre bain d'épuisement de figues et c'était trop. Donc du coup je vais lui refaire, ça arrive Angélique. Ça arrive, les figues épuisées sont bientôt dans la place. Et en fait on s'était dit qu'on se faisait un cadeau sur le stand. Et puis voilà, moi c'est vrai que j'ai pas eu le temps, on était tellement prises et c'est trop gentil. Vraiment ça me plaît beaucoup et tu sais que ça va être utilisé puisque moi je suis une grande lectrice. Donc du coup c'est parfait, je l'adore. Trop joli ce tissu. Voilà, donc merci beaucoup Angélique et je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard. Hello du lundi, début d'après-midi. Je ne vais pas vous laisser tout de suite avec cette vidéo, j'ai décidé de prolonger parce que je pense que j'ai pas beaucoup de rush. Et aujourd'hui je vais pas avoir trop le temps de tricoter, mais demain c'est une journée qui est dédiée à la création et je vais faire de la teinture, peut-être un peu de couture si j'arrive à trouver le temps. Donc je vais vous emmener jusqu'à demain, voire mercredi, et on fera pour vous proposer la vidéo en fin de semaine, je sais que vous aimez bien ça. Donc voilà, ce vlog se prolonge un petit peu. Je peux juste vous montrer rapidement sur mon... Vous voyez rien. Mais sur mon... J'ai bien avancé mon design. J'ai fini la deuxième section. Là je l'ai là parce que je viens de tourner en fait la séquence. J'ai fini la deuxième section de mon Marlon Magic Sweater de Steven West et ma couverture, elle avance tranquillou. J'ai pas pu énormément tricoter parce que en mars souvent on a des week-ends d'anniversaire
Donc on avait la famille ce week-end, ce qui fait que je vais pas trop avancer, mais c'est pas très grave, ça y va doucement. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Je vous laisse là et je vous retrouve un peu plus tard. Maintenant j'ai été un peu trop rapide en fait. En fait, si j'ai quand même pas mal bossé la semaine dernière, mais je vous ai pas montré. J'ai proposé sur Instagram des challenges créatifs pour le printemps. Donc je vous mettrai ici la petite vignette que j'ai mis en place, les différentes vignettes. Vous pouvez les retrouver en story permanente sur mon compte Atelier EV3. Et je vous mets tout ça en dessous dans la barre d'infos. Et en fait, les challenges, on va faire, il va y avoir une petite vidéo ici sur YouTube où je vais vous présenter en fait les différents menus avec les sous-catégories et ce que je prévois de faire. Et je vais essayer, je croise les doigts pour être disponible peut-être vendredi fin de journée pour faire un live sur Instagram pour répondre à vos questions. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas là-bas à me les poser. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Moi j'ai hâte, j'ai plein de projets pour le printemps, donc c'est cool. Pas vraiment extrêmement planifié, mais tout ça me donne envie de créer, donc c'est ça qui est agréable. Je vous laisse là cette fois-ci et je vous retrouve plus tard. Hello, alors il est 9h30 et je m'apprête à passer en teinture. C'est une petite séance de teinture, c'est très bien, j'ai pas énormément de choses à teindre et je vais pas teindre plus que ce que je dois. Il y a quand même 3 coloris que je veux tester, des nouveaux, donc je vais voir si je vous montre quelques images ou non. Ou si je vous montre simplement ce que je fais déjà. Donc en fait c'est de la reproduction, parfois je teste des nouvelles bases sur de nouveaux coloris parce que vous me le demandez. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc on va commencer avec la BFL Fingering, qui est une base que j'adore et qui trempe depuis... Je dis une bêtise là, on va commencer plutôt par le Merino Superwash, ouais. On va plutôt commencer par le Merino Superwash. De toute façon, vous en fichez, je vais vous montrer juste un petit peu quelques couleurs. Et puis, alors c'est une journée où il pleut, alors c'est pas cool quand il pleut de teindre, parce que moi normalement je les fais sécher dehors, mes écheveaux. Mais là je vais pas pouvoir. Donc j'ai vidé ma cave ce matin avec tout le linge pour pouvoir les étendre en bas après. C'est une organisation un peu différente, donc je suis contente que ce soit une petite séance de teinture. Voilà, donc c'est parti! Coloris strawberry sur base laine et lin, Merino Superwash et Merino Milan. Christmas tree.
Hello du mercredi matin, je viens pour clore ce vlog. Je viens pour clore ce vlog et on va terminer avec un unboxing. Alors qu'il n'a pas grand chose à voir avec le tricot, mais je me suis fait plaisir dans une boutique Etsy que je ziote depuis un moment et je pense que ça peut vous intéresser parce que vous allez voir, c'est de la déco et autre chose très jolie. Alors, je me suis fait plaisir sur le site de Minimaki. Alors, je vous montre comment ça arrive parce que les unboxings, c'est comme ça que c'est intéressant. Voilà, donc c'est très joli. Donc là, je vais faire un petit point comme ça. Là, on a une petite carte que je vais ouvrir. Ok, Minimaki Design from Woodland, qui est un autocollant. Donc ça, c'est sympa. En fait, je vois que c'est un autocollant derrière. Donc je vais pouvoir le mettre dans mon journal. Et puis, il y a une petite carte. Oh, elle est trop choupinou. Et une infusion pomme, cannelle, miel, que je ne connais pas. Et je suis contente parce que je suis en train d'essayer de découvrir des nouvelles marques de tisane. Et voilà. Oh là là. Alors, je me suis fait déjà plaisir avec des marque-pages. Et c'est trop joli. Hop. Donc, je vais vous les montrer. C'est un lot de la nature avec des animaux que je trouvais très jolis. Et ils sont recto verso. Et ça, c'est bien. Ils sont grands. Donc, c'est plutôt chouette. Et les dessins sont très beaux. Ils sont très beaux. Superbe. Et puis, de beauté. Alors, attendez, je vais couper. En fait, ce sont ces mugs qui me faisaient vraiment de l'œil. Et là, j'ai vu qu'il y avait des promos. Et donc, du coup, bah, j'en ai profité. Alors, ce sont des mugs en porcelaine et non pas les émaillés. Parce que les émaillés, moi, j'en ai acheté un. Et en fait, quand on met de l'eau chaude dedans, ça reste chaud et c'est assez désagréable. Donc, j'en ai pris, je crois que c'est ça, on dit en porcelaine, quoi. Je sais pas si c'est en porcelaine, mais bon, bref. Voilà, donc on a celui-ci. Alors, c'est plutôt automnal, hein, on est d'accord. Mais regardez-moi ça comme c'est joli. Hop, l'intérieur, c'est tout simple. Et en dessous, il y a un petit logo. Donc, celui-ci, il est très joli. Je pense que je vais le remettre dans sa boîte. Hop. Et le second. C'est trop mignon. Franchement, ils sont trop beaux. Ils sont vernis. Ils sont très très beaux. Celui-là, je vais le garder là pour l'utiliser maintenant. Je le trouve très joli. Et l'autre, je vais le mettre dans ma déco d'automne. Voilà. Donc, ouais, je suis vraiment contente. Trop mignon. Voilà, donc si vous ne connaissez pas cette boutique, je vous invite à aller faire un tour parce qu'il y a vraiment des très jolies choses. Donc là, on est mercredi matin, donc je m'apprête à préparer les commandes pour les envoyer. Et ensuite, c'est ma journée en fait enfant, donc je m'occupe pas mal de mes garçons. Et voilà, donc ce matin, j'ai repris un peu mon Marlène Magic Sweater. J'ai commencé la partie 3 qui est en brioche. J'ai galéré un petit peu avec la brioche, donc j'ai défait. Donc j'ai fait juste 4 premiers rangs, 5 premiers rangs. Donc voilà, maintenant c'est parti. Donc ça c'est cool, je pense que je vais l'avancer cet après-midi. Mais il faut que je clôt ce carnet créatif parce que voilà, il faudrait que l'autre commence le suivant.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas du tout si le contenu sera intéressant, je suis désolée si c'est pas le cas. Je réfléchis un petit peu à comment mettre les contenus sur ma chaîne sans vous saouler tout le temps avec ma marque, voire faire des vidéos plus ciblées sur ma marque. Voilà, je ne sais pas trop comment faire. Mais en tout cas, j'avais envie de vous montrer un peu la teinture. J'espère que ces couleurs vous auront mis en joie, comme moi. C'est en train de sécher. Là, ce matin, j'ai enlevé tout ce qui est les bacs de récupération pour l'eau qui a coulé des écheveaux. Donc ça va le faire doucement. J'ai déjà des choses à mettre en ligne, en stock. Donc, je sais pas, je trouve que là, il y a un rythme, un faux rythme dans ma production. Et en fait, j'essaie de réfléchir un petit peu en termes de collection. Donc, je vais essayer de voir un petit peu comment je vais mettre ça dans les prochains mois. Et voilà, tout simplement. Bon, allez, je vous laisse. Je reste avec tous mes questionnements. Il y a des moments comme ça, je questionne et après, je me pose, j'ai les solutions, tout va mieux. Là, je suis dans une période un peu de questionnement. Voilà. Moi, je vous laisse avec ces questionnements et je vous dis à très très vite sur la chaîne et portez-vous bien. Bye bye.